discours quand même. Donc merci à tous d'être là, présents, vraiment, je suis content que vous soyez nombreux aujourd'hui. Je remercie beaucoup le maire de Vélizy parce que ça devait être à la Cour Roland. Et puis avant-hier, je me suis dit, vu la température, on m'a dit déjà qu'il va falloir vous supporter d'écouter tout votre discours. Et en plus, si on a froid, voilà, c'est bon. Donc là, au moins, vous pouvez vous asseoir, il fait chaud. Alors, c'est une joie pour nous tous de nous retrouver en cette rentrée. Et puis, c'est une joie pour moi de devenir votre curé. Voilà, vous savez que... Voilà, je le suis officiellement depuis dimanche dernier, parce que ma nomination, c'est au 1er septembre. Et comme vous savez, je serai installé cet après-midi par Monseigneur Crépy qui vient célébrer la messe à Vélizy pour nous tous. Donc ça va être un beau moment, pour moi en tout cas, j'espère pour vous aussi. Voilà. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance, vraiment, parce que c'est un groupement paroissial magnifique et qui m'est confié. Voilà, j'ai reçu un accueil chaleureux il y a 2 ans, quand je suis arrivé ici comme vicaire. Et je suis vraiment touché, et c'est sincère, hein, par la qualité de la vie fraternelle, par la joie que l'on vit tous ensemble dans ce groupement. Donc merci beaucoup. Et pour moi, voilà, je me dis, c'est vraiment confortable hein, de passer de vicaire à curé, parce qu'on se connaît déjà, même si évidemment le positionnement change. Et en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de chance de vous avoir comme paroissien. J'ai une pensée évidemment pour le Père Fabrice aujourd'hui, qui m'a accueilli ici il y a 2 ans, avec beaucoup de bienveillance. Vraiment, j'étais très touché par son accueil, par la confiance qu'il m'a faite, par l'enthousiasme qu'il avait aussi à accueillir un prêtre d'un autre diocèse, une autre expérience. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour ces 2 années avec lui, pour tout ce qu'il m'a transmis. Voilà, je sais que pour vous, ça doit être dur de l'avoir vu partir, pour beaucoup d'entre vous. Hein, c'est normal, on s'attache à un prêtre, donc c'est dur pour le prêtre, c'est dur pour les paroissiens. Je sais qu'il a énormément fait pour notre groupement. Voilà, et sachez que je lui succède avec le souci de vraiment prendre soin de tout ce qu'il a entrepris et puis de le poursuivre. Voilà, c'est une joie pour moi de continuer la mission avec le Père Aubert, voilà, qui a été prolongé. Vous avez le droit de venir. Et puis d'accueillir le Père François. Voilà, qui est juste arrivé cette semaine du plat pays, la Belgique. Voilà. Voilà, il se présentera dans quelques instants. Bienvenue Père François. Alors on m'a déjà demandé quels sont mes projets, ce que je vais changer. Bon, en fait, j'ai pas de plan établi, hein, d'accord? Donc on va avancer ensemble et puis on va construire les choses ensemble avec l'EAP, avec le CP, conseil pastoral, équipe d'animation, paroissiale. Alors, moi, je souhaite simplement reprendre et puis approfondir le travail de vision qui a été fait avec le Père Fabrice pour qu'on puisse se redire tous ensemble qui on est, ce qui nous fait vivre, là où on veut aller. Vous voyez, se donner des objectifs motivants pour les 6 années qui viennent. Et ça se fera petit à petit. Voilà. Pas d'inquiétude. Voilà. En tout cas, je voulais simplement vous dire aujourd'hui que ce qui habite mon cœur en entrant dans cette mission, c'est tout simple. Je l'ai découvert avec force à Paris-Monial cet été, dans cette belle session que j'ai pu vivre avec certains d'entre vous, où au fond, voilà, notre but à nous chrétiens, c'est d'aimer Jésus et c'est de le faire aimer. Voilà. C'est d'aimer Jésus et c'est de le faire aimer. Vous voyez, c'est tout simple, mais c'est vraiment le cœur de notre mission. Et tout est là. Aimer Jésus, le faire aimer. Et j'ajoute à cela que le lieu de vérification et aussi la condition de possibilité de ces 2 objectifs, aimer Jésus, le faire aimer, le lieu de vérification et la condition de possibilité, c'est l'amour entre nous, l'amour fraternel. Pourquoi? Parce qu'aimer Jésus se vérifie dans le fait de nous aimer les uns les autres. Hein, comme le dit Saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, dit Saint Jean,
est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Oui. Et c'est bien aussi l'amour entre nous qui rend possible le fait de faire aimer Jésus. Si on s'aime, entre nous, on fera aimer Jésus, comme il l'a dit dans l'Évangile, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Voilà, c'est tout simple. Notre but, c'est d'aimer Jésus, de le faire aimer, et pour cela, nous aimer les uns les autres. Et en prenant cette charge de curé, j'ai aussi une boussole que je tiens de ma formation pastorale, et dont le Père Fabrice vous a déjà abondamment parlé. Ce sont les 5 essentiels, pour rappeler les 5 essentiels. La prière, la vie fraternelle, l'enseignement en vue de la maturité, le service, soit matériel ou pastoral, et l'évangélisation. Ces 5 essentiels-là, ils transparaissent de la première communauté chrétienne que décrit saint Luc dans les Actes des Apôtres. Et en fait, vous voyez, une communauté chrétienne qui est en bonne santé, c'est une communauté dont les membres vivent à la fois personnellement et aussi tous ensemble de ces 5 essentiels. La prière, la vie fraternelle, l'enseignement en vue de la maturité, le service et l'évangélisation. Et si notre communauté vit ça, si elle est en bonne santé, parce qu'elle vit ces 5 essentiels de manière équilibrée, alors Dieu lui donnera la croissance, alors elle se déploiera, elle engendrera de nouveaux enfants. Le Père Fabrice, en arrivant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a donné 3 orientations à sa pastorale. On a pu relire avec le AP et certains membres du conseil pastoral aussi tout le travail qui a été fait pendant 7 ans. Et voilà, il nous redisait qu'il a fixé son action sur 3 essentiels qui avaient besoin d'être développés. La vie fraternelle, et c'est pour ça qu'il a mis en place l'accueil à la messe, les petits groupes, entre autres. L'enseignement en vue de la maturité, grâce à tous les parcours qui sont proposés dans les petits groupes. Et puis l'évangélisation, à travers le parcours alpha, les après-midi famille, les concerts de Noël, du printemps, tous les événements missionnaires qu'il a mis en place, avec chacun de vous évidemment, la Croix des 4 clochers dernièrement, l'élection des animaux, et j'en passe. Voilà. Donc, en prenant sa suite, j'ai vraiment le souci de continuer à déployer ça, fraternité, enseignement pour grandir dans la foi et évangélisation. L'évangélisation en particulier parce que c'est notre raison d'être. Comme le disait le Saint Pape Paul VI, l'Église existe pour évangéliser. L'Église existe pour évangéliser. Oui. Nous avons encore beaucoup à faire et à inventer pour aller à la rencontre des habitants de nos communes et en particulier des plus pauvres, pour créer des ponts avec eux, leur apporter de l'amour et de la joie et oser leur témoigner notre foi, leur donner à voir le beau visage de Dieu, ce Dieu qui les aime tant. Donc oui, encore et toujours déployer la fraternité, l'enseignement en vue de la maturité et l'évangélisation. Et puis je voudrais remettre aussi le projecteur sur les 2 autres essentiels, vous voyez, qu'on peut trop vite, à mon sens, considérer comme acquis. Le premier essentiel, c'est la prière. En fait, si on ne prie pas, comme disait le fondateur de la communauté Emmanuel, on est foutu. Si on ne prie pas, on est foutu. C'est le socle de notre vie et c'est jamais acquis. Alors j'aimerais vous aider pour que chacun de vous, vous ayez une vie de prière personnelle. Un temps consacré à Dieu chaque jour. Je sais bien que ce n'est pas facile. Au milieu de toutes nos activités, toutes les vies, les emplois du temps très chargés. Mais ne serait-ce que, vous voyez, 5 minutes, 10 minutes, consacrées vraiment à Dieu. Pas seulement, vous voyez, prier un jour Sainte Marie dans un transport en commun, ou écouter un chant de louange, ou lire le commentaire de l'Évangile, mais vraiment prendre un temps de silence, en cœur à cœur, avec Dieu, chaque jour. Et pour ça, je me dis qu'on doit vous apprendre, en fait. On doit vous apprendre à prier. Et en fait, vous comme moi, on a sans cesse besoin d'apprendre et de réapprendre à prier. Voilà, donc la prière. Et le deuxième essentiel, sur lequel je veux remettre le projecteur, c'est le service. Parce que je crois que le service, c'est le moyen privilégié pour être vraiment intégré à la communauté chrétienne, pour faire vraiment partie de la famille. Comme à la maison, on participe à une famille, on met la table, on débarrasse. Voilà. Il y a
il n'y a pas de petit service. Et je crois que voilà, c'est vraiment par le service qu'on devient frère et sœur aussi. Alors il y a beaucoup de paroissiens qui sont déjà en service et c'est super. Il y en a aussi qui n'ont pas de service. Et je pense que voilà, tout le monde n'a pas la même disponibilité pour s'investir évidemment dans un service pastoral, mais tout le monde peut s'investir pour un petit service. Par exemple, être bénévole pour un événement de la paroisse. Vous voyez, la course des 4 clochers, la Ladies Night, vous voyez. Mais que chacun voilà, ait un petit service, au moins, cette année dans la paroisse. Ce qui fait que le paroissien, c'est pas seulement celui avec qui je me retrouve à la messe le dimanche, c'est celui aussi avec qui j'ai servi. Vous voyez. Et du coup, ce paroissien, il devient un frère, une sœur. Voilà. Et ce que je voudrais développer en lien avec cet essentiel du service, c'est aussi de prendre davantage soin de tous ceux qui parmi vous servent justement, et en particulier de tous les responsables de service, pour prendre soin de vous, vous écouter, vous former, et vous aider à être toujours mieux pasteur pour vos frères. Voilà. J'arrête là, mon discours de Premier ministre, de politique générale, là. Vous voyez, j'ai pas inventé la sauce, hein, mais je vous partage simplement ce qui habite mon cœur en entrant dans cette mission. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole au Père François qui va se présenter à vous. On a beaucoup de chance parce que François, c'est un comique. C'est vrai. Je fais souvent des blagues et moi j'aime bien. Ça s'appelle mettre la pression. Donc, vous aviez l'habitude jusqu'à présent de travailler avec des genoux. Là, vous accueillez un ancien, puisque lorsque je suis né, Giscard n'était président que depuis 3 mois. Ça vous situe quand même le personnage dans l'histoire. Je suis né à Saint-Just-en-Aude. Alors, ceux qui connaissent Benabar connaissent. Parce que dans la chanson Bruxelles, Benabar il fait référence. Vous irez donc écouter Bruxelles de Benabar. Alors, la Belgique, donc le pays d'où je viens, c'est le pays qui est au nord-nord-ouest de la France. Je le situe quand même parce que parfois en France, on se situe un peu mal, on a l'impression que c'est une province, un peu quand même. Et donc je resitue la Belgique dans le grand panorama. La Belgique, c'est très simple, c'est le pays de Clovis, de Charlemagne, de Charles Quint, de la machine à eau de Marly. Je ne suis donc pas le premier Belge à venir dans ce coin-ci, puisque l'ingénieur de la machine à eau de Marly venait de mon pays, de la première ligne de métro de Paris, de la théorie du Big Bang, de Bren et de Stroman. Et encore, je n'ai cité que les éléments principaux. Je suis prêtre du diocèse de Mayenne-Bruxelles depuis le 14 septembre 2002. J'aurai donc 22 ans de sacerdoce samedi prochain. Malheureusement, je ne serai pas là. Je suis membre de la communauté d'Emmanuel, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas ma première expérience de la France. J'ai déjà pu pratiquer ce beau pays à Paris, à Toulouse, à Paris, au Mans. J'ai donc une relative expérience de cette belle nation, finalement, qu'est la France, malgré tout. Ce que j'aime la BD. J'ai donc noté que le 13 et le 14, non, le 12 et le 13 octobre à Buc, il y a le festival de la BD. C'est noté. J'aime rencontrer les personnes, j'aime les homélies courtes, vous le verrez, les mots d'accueil très courts aussi. Et merci déjà de votre bon accueil reçu depuis 4 jours, presque 5. Merci Père François. Bienvenue. Maintenant, je vais appeler les séminaristes. On a la chance d'avoir cette année 3 séminaristes.